Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes mardi 1er février 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Détournement de deniers publics. Les dossiers de Zeynab Nabaya et de l'ancien shérif transmis à la Cour de répression des infractions économiques. Détails à suivre dans ce journal. À Sigiri, plusieurs femmes manifestent contre une décision de la mairie. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. L'une des promesses du CNRD qui ont le plus retenu l'attention et qui lui ont valu une sympathie de la part des citoyens est sans doute la lutte contre la délinquance économique et financière. Mais si l'on ne prend pas garde, cette lutte risque de poser d'énormes problèmes. En effet, certains actes et discours de professionnels, même de la justice, pourraient être perçus comme un harcèlement ou des règlements de compte. La justice doit surtout éviter que les personnes poursuivies et contre lesquelles il pourrait y avoir des éléments accablants soient considérées au sein de l'opinion comme des victimes, alors que les seules victimes dans ces affaires de délinquance économique et financière sont les Guinéens. Aussi importante soit la lutte contre ce fléau, celle-ci doit se faire dans le strict respect des lois en la matière. En particulier, le respect de la procédure est une garantie contre les abus, selon Maître Mohamed Traoré. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation annonce le recensement général de la population et de l'habitat. Mori Kondé assure que l'État guinéen doit disposer de données fiables pour mieux se planifier. Il se trouve aujourd'hui que nous n'avons pas de données fiables. Si nous voulons être dans un pays sérieux, il nous faut des données de planification qui nous permettent de résoudre les problèmes du pays en tenant compte des spécificités de chaque localité, indique Mori Kondé. C'est pourquoi, durant la transition, nous allons tout faire pour savoir comment sommes-nous exactement et où les citoyens sont installés. Cela est nécessaire parce qu'aucun acteur politique ne peut gouverner un pays sans données. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la technologie. Avec les outils nécessaires, le travail ne prendra pas du temps. Le ministre Kondé a rassuré que le recensement général de la population n'a aucun lien avec le chronogramme de la transition. Cela n'a rien à voir avec la durée de la transition. Le recensement ne va pas rallonger la durée de la transition. Si la durée maximale pour faire ce travail va au-delà de la période de la transition, il est possible de laisser le soin à ceux qui viendront après nous de terminer le travail. Conclut Mori Kondé au micro de nos confrères de Vision Guinée. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises procède depuis ce matin à la réactualisation des listes des antennes de 5 communes de Conakry. Il s'agit de mettre à jour les bureaux communaux du commerce pour l'élection prochaine du Bureau national du commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises de Guinée, comme souhaité par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Hôpital. Je vous le disais en titre, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum a transmis par voie hiérarchique suivant la lettre de transmission numéro 62-2022 en date du 31 janvier 2022. Au procureur spécial après la CRIEF, les dossiers ministère public et l'État guinéen contre Dame Zeynab Dramé, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sous le régime Déchi, et M. Lansana Chérif Aïdara, ex-directeur général de la LONAGUI. Ils sont tous deux poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Selon le procureur général après la cour d'appel de Conakry qui a donné cette information, le procureur spécial devrait requérir du président de la cour de répression des infractions économiques et financières l'ouverture d'une information judiciaire telle que prévue par l'article 60 du Code de procédure pénale. Alphonse Charles Wright précise que son parquet a instruit à tous les parquets relevant de son ressort judiciaire de transmettre les dossiers en lien avec les infractions économiques et financières à la CRIEF dès après son installation. Le procureur Wright les a aussi invités d'ouvrir l'information judiciaire sur les dossiers faisant l'objet de dénonciations faites par l'agent judiciaire de l'État au parquet général. Enfin, il a souligné que la procédure de saisie
du procureur spécial est régulière. À cet effet, il est loisible à toute personne s'estimant lésée par cette démarche s'exercer les recours appropriés devant les juridictions compétentes aux fins de droit et non par voie de presse. En conférence de presse tenue ce lundi 31 janvier 2022, le pool d'avocats du patron de Joma Group a dénoncé la procédure engagée contre leurs clients. En face des caméras, les membres ont affirmé ne pas comprendre la démarche du procureur qui a mis à la place publique des informations couvertes par le secret judiciaire. Ce mardi, Alphonse Charles Wright, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, a répondu à son tour en disant avoir déploré une communication erronée. Plus loin, le procureur près la cour d'appel de Conakry a signalé son regret à travers un communiqué que des hommes qui se disent connaisseurs de droit abordent le sujet de cette façon. Dans le document, Alphonse Charles Wright est revenu aussi sur les compétences de la Cour de répression des infractions économiques et financières, ce qui, selon le procureur, prouve à suffisance que le dossier du groupe Joma relève bel et bien de la compétence de la CRIEF. Débouté par 3 juridictions du pays, à savoir le TPI de Dixine, la Cour d'appel et la Cour suprême, les avocats d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba ne comptent pas lâcher prise en faveur d'une libération provisoire de leurs clients qui, selon eux, est injustement détenu dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Ils ont introduit ce mardi 1er février 2022 une nouvelle demande de mise en liberté provisoire devant le tribunal de première instance de Dixine. Nous avons introduit aujourd'hui un référé auprès du tribunal de Dixine pour sa mise en liberté. Vous savez, avec les circonstances nouvelles, nous avons repris la demande de mise en liberté provisoire. La discrimination est un facteur. Il y a la violation des normes internationales ratifiées par notre pays. Il y a beaucoup d'instruments juridiques qui ont été violés en ce qui concerne Toumba Diakité. Tout récemment, Dadis était au pays et on lui avait même déroulé le tapis rouge et il avait même logé dans une suite présidentielle. Pourtant, il est inculpé au même titre que mon client Toumba, qui lui gémit sur le poids de la maladie et l'arbitraire. Toutes ces situations ont fait que nous avons introduit un référé au tribunal de Dixine, a précisé Maître Paul Yomba Kourouma dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères. L'ancienne aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara est incarcérée depuis 2017 à la maison centrale de Conakry. Parmi les 19 dossiers inscrits au rôle d'audience au tribunal correctionnel de Dixine, le lundi 31 janvier 2022, il y avait celui d'un officier supérieur de la police routière. Il s'agit de colonel Nyankoy Sangbalamou, en service à la police routière de la cimenterie, reconnu coupable de vol et d'abus d'autorité. Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison assortie de sursis avec le paiement de 1 million de francs guinéens et la restitution d'une voiture. Il était poursuivi par Samba Baylo Diallo, vendeur de voitures à la T6. L'officier de constat l'aurait détenu arbitrairement alors qu'il était venu réclamer le reste du prix de sa voiture qu'il a acheté avec lui pour rembourser la voiture de Nema Kolamou. L'officier a reconnu les faits d'abus d'autorité, mais pas le vol. Je ne reconnais pas les 350 000 dont il parle. Je suis père de 14 enfants. Je n'ai jamais volé dans ma vie, a-t-il réfuté. Nema Kolamou compte aussi poursuivre l'officier Sangbalamou. Présent lors de ce procès, il a fait savoir que Sangbalamou a été à l'origine de la libération de la personne qui a accidenté sa voiture toute neuve. Kerfala Dabo, un des grands autochtones de Kouroussa, a été arrêté ce lundi 31 janvier à Conakry, puis conduit à la direction centrale des investigations judiciaires selon son avocat. Il est accusé de meurtre alors que la justice avait déclaré un non-lieu en sa faveur et il y a 1 année. Les faits remontent le 22 novembre 2021 quand un coup de fusil a éclaté à Toumania, situé entre Kouroussa et Daboula. Ce coup de feu qui a éclaté a atteint Lamine Traoré qui a succombé. Au départ, selon les témoignages, Kerfala Dabo qui était stationné à côté des lieux a été suspecté comme étant l'auteur des tirs ayant occasionné la mort de Lamine Traoré. À présent, nous irons à l'intérieur du pays.
La colère est grande chez les vendeuses qui occupaient la place publique située devant l'église catholique de Sigiri. Ces femmes ont manifesté ce lundi 31 janvier contre la décision de la mairie de les déguerpir de cet endroit. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. C'est suite à l'incendie survenu le 27 février 2020 au marché central de Sigiri que plusieurs vendeuses se sont installées à la place publique située devant l'église catholique de la ville pour faire leur commerce. Mais la semaine dernière, la mairie de Sigiri leur a demandé de libérer cet endroit qui n'est pas destiné à être un marché. Et face au refus des femmes de quitter les lieux, les autorités communales ont déployé la police pour les déguerpir de force, une situation qui a irrité les vendeuses qui ont décidé de protester contre leur déguerpissement. Ce mardi encore, un groupe de femmes s'est rendu sur les lieux. Ces vendeuses et les policiers déployés sur le terrain se regardent en chaîne de faïence. Hôpital. À Kankan, un accident de la circulation s'est produit ce lundi 31 janvier 2022 à Missira, un quartier de la commune urbaine de Kankan. Un camion Ben dont le conducteur a perdu le contrôle a fauché plusieurs motards avant de finir sa course dans une cour. Le premier bilan faisait état de 10 blessés, dont certains gravement. Mais un de ces blessés a succombé à l'hôpital régional de Kankan où il était admis. Selon les informations, c'est peu après 17 heures que cette victime a succombé et il s'agit d'un étudiant de l'université de Kankan. Lorsqu'on nous a appelés, on a envoyé 2 ambulances. Arrivés sur les lieux, on a constaté 10 blessés, dont 6 gravement. Parmi ces accidentés, il y a eu un décès. Il s'agit d'un étudiant. Il a fait une hémorragie interne et à son arrivée ici, sa tension était à 4, donc pour le sauver, ce n'était pas facile. Mais les médecins ont fait le nécessaire. C'est à 17h30 qu'il a rendu l'âme, a expliqué Dr Yaraboy Koivogi, chef au service des urgences de l'hôpital de Kankan. Ce médecin rapporte aussi que d'autres victimes de cet accident ont subi des amputations pour avoir la vie sauve. A noter que le chauffeur qui conduisait le camion à l'origine de cet accident a été arrêté et placé en détention par la police. Hôpital. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.